Bien, bonjour tout le monde. Tel que promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter les caméras vidéo que j'ai eues dans ma vie. Je n'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu une monstruosité que j'ai travaillé avec pendant plusieurs années. Et puis, j'ai eu après ça d'autres caméras un peu plus sophistiquées. Je vais vous montrer ça. Et voilà, ma première caméra vidéo. J'ai quand même eu, je vais vous montrer ça, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir avec ça. C'est une caméra JVC qui date, je crois, du milieu des années 90, si je me souviens bien, que j'ai utilisée jusqu'à peu près en 2000, jusqu'à 2008 à peu près, parce que j'avais pas d'argent pour changer de caméra, puis celle-là, je l'avais. Celle-là, je l'ai souvent, comme elle était mécanique, elle fonctionnait avec ces merveilleuses petites cassettes VHS compactes. Si je travaillais en haute vitesse avec pour avoir une belle qualité d'image, à 300 lignes, on s'entend, j'étais capable de faire à peu près une demi-heure par cassette. Je l'ai utilisé jusqu'à ce que, à un moment donné, je commence à avoir beaucoup de difficultés à avoir des cassettes VHS pour ça. Et je l'ai utilisé dans des conditions, là, parce que ça, c'est littéralement un tank, c'est indestructible. Je l'ai utilisé dans des compétitions de motocross. Quand je la ramenais de là, il fallait que je la défasse et puis que je nettoie le mécanisme parce qu'on entendait cruncher le mécanisme en dedans. Et puis, c'était 6 fois de grossissement, 300 lignes, quelques fonctions, parce que j'ai fait beaucoup dans ma vie de transfert VHS à DVD, parce que j'ai l'outillage pour le faire. Et puis, l'erreur que tout le monde faisait avec ces caméras-là, ou n'importe quelle caméra, c'était de faire fonctionner les caméras à basse vitesse pour avoir plus longtemps d'enregistrement. Le problème avec ça, quand on faisait ça, c'est que la qualité d'enregistrement se dégradait assez vite, c'était effrayant, là. Alors moi, j'ai toujours travaillé avec la plus haute vitesse. Les vidéos que j'ai faites sont pas si pires. Ils sont encore, malgré que ce soit du 300 lignes, comme c'était à l'époque, ils sont encore assez potables. Alors, c'était ça pour cette caméra-là que j'ai traînée pendant une dizaine d'années, je crois, puis j'ai pas réussi, parce qu'elle fonctionne bien encore, mais il y a mieux aujourd'hui. Ma caméra suivante, j'en reviens toujours à ce petit appareil-là. Ma caméra vidéo suivante, ça a été celle-là. Mes premières vidéos sur les réseaux sociaux ont été faites avec ça. Quand j'ai des plans, je l'utilise souvent comme seconde caméra quand monter sur ça. Quand j'ai des plans à faire, parce qu'elle se monte très bien sur un trépied de caméra. Entre autres sur mes capsules de jeux vidéo, où je présente de vieux jeux vidéo, où j'ai pas beaucoup de possibilités de prendre des captures d'écran de façon numérique. C'est cette caméra-là qui sert à capter les écrans de télévision. Ça travaille extrêmement bien. Alors, et maintenant, ben, la plupart de mes vidéos Facebook sont faites avec ça, parce que ça va très très bien. Ça va très très bien au niveau de ça. La caméra frontale travaille très très bien, et puis pour faire de l'ego portrait, comme on dit en français, là, ça fait un très très bon travail. Et puis pendant que j'ai cette caméra-là dans les mains, je vais vous montrer la caméra que j'ai achetée l'année dernière. C'est la caméra qui me sert pour faire tous les tournages. Normalement, cette caméra-là, je n'aurais pas dû l'avoir pour le tournage de cette vidéo, parce que j'attendais toujours ma caméra Canon, qui n'est malheureusement pas disponible. J'en ai commandé une autre qui est un peu plus dispendieuse. Alors, j'espère que ça va arriver cette semaine. J'espère! Alors, toutes mes vidéos depuis le début de YouTube sont tournées avec cette belle petite caméra Sony. C'est assez limité comme rendu, cette caméra-là, mais il faut que je l'utilise en plan infini, avec pas de rapprochement, pour avoir une belle qualité d'image. C'est du HD, parce que dès que je la roule en zoom, c'est oubliez ça, tout devient un petit peu flou, ça manque un petit peu de résolution. Et puis, ma caméra, alors nous allons devoir attendre. Et puis c'est très très dommage, parce que j'ai hâte d'atteindre un certain niveau de qualité. Et puis quand j'ai tourné toutes mes vidéos de cuisine, les vidéos de cuisine, quand vous voyez les plans où je regarde dans les casseroles ou les plans rapprochés sur le comptoir, c'est tourné avec ça, cette belle petite caméra d'action. Ça là, c'est absolument génial, c'est comme... j'en reviens pas de la qualité que je peux sortir de ça
pour à peu près 2 heures d'enregistrement maximum. Quand j'ai tourné la vidéo qui s'appelle La Raid des Chums, ça a été tourné, j'avais cette caméra-là sur la tête, et puis, pendant qu'on y est, je vais vous montrer ça. Chose absolument géniale, avec cette petite caméra, je suis capable de la contrôler avec justement mon iPhone. Ce qui était amusant, c'est que j'avais la caméra d'action sur la tête, et puis l'iPhone, lui, était dans le tableau de bord de la moto, et puis je contrôlais la caméra avec mon iPhone 4S. C'est absolument génial. Et là, revenons à nos moutons. Cette petite caméra-là, comme je le disais, elle a sa belle coque étanche, où j'ai accès, je vois l'écran, j'ai accès à ses commandes, et j'ai toutes sortes. Et j'ai vraiment toutes sortes d'accessoires pour brancher ça après n'importe quoi. Alors, tu peux l'accrocher à toutes sortes de choses. Et voilà, c'était pour cette petite caméra. Tu peux l'accrocher à toutes sortes de choses, après la voiture, après dépendant de ce qu'on a dépendant de ce qu'on a. On peut l'accrocher à toutes sortes de choses, après la voiture, après le casque de la moto, après la moto elle-même, ou directement après une bretelle de sac à dos et puis se promener avec sans faire une caméra qui va voir où on s'en va. Alors c'était c'est la caméra que j'ai achetée le plus récemment, et avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir, et je vais vous montrer des choses que j'ai fait avec ça à un moment donné. Je me suis amusé à l'accrocher après n'importe quoi, là. Et puis ça, bien, c'est la dernière caméra qui me sert à peu près aussi à n'importe quoi, parce que j'aime beaucoup cette caméra-là pour les égo-portraits et puis pour faire toutes sortes de choses. Et puis, c'était ça pour les caméras. Je pensais que ça aurait été plus long que ça. J'aime beaucoup la caméra de cet appareil-là, parce que très souvent, quand je suis en voiture, je la fixe sur je la fixe sur des éléments du tableau de bord, et puis c'est elle que, quand vous voyez la route défiler, c'est cette caméra-là qui sert toujours à ça, parce que la résolution frontale de la caméra qui est la résolution de cette caméra-là qui est en avant est absolument géniale. C'est du 4K. Alors, quand on transfère ça en 720p, ça donne une image qui est extrêmement claire. Alors, c'est ça qui est ça. Alors, je pensais que que la capsule des vidéos aurait été plus longue que ça, mais ça a l'air qu'on a assez vite fait le tour, et puis j'espère que la prochaine vidéo que je vais tourner, je vais avoir ma nouvelle caméra, là. J'ai parlé avec le commerçant aujourd'hui, ça devrait se faire dans le milieu de la semaine prochaine. Et puis la prochaine capsule, ce sera sur l'évolution de mes éclairages. Comment j'ai fait évoluer les éclairages dans le temps, comment j'ai fait évoluer tout mon environnement studio. Si vous avez aimé ma vidéo, vous savez quoi faire, et puis partagez mes vidéos, et puis abonnez-vous à ma chaîne, et puis c'est ça, la prochaine vidéo, ce sera la capsule des éclairages. Alors, à la prochaine, et c'est pas fini, je fais juste commencer, on vient juste de commencer l'année 2017. Salut!